Bonjour et bienvenue dans Une bulle de soi, le podcast qui t'offre un écrin de douceur et de bienveillance pour prendre soin de toi et de ton épanouissement personnel. Je suis Jennifer, coach de vie certifiée et chaque jour j'aide les femmes à se reconnecter à elles-mêmes, à se remettre au centre de leur vie et à s'aimer davantage pour se créer une vie sur mesure, alignée et riche de sens. Je te propose de nous retrouver chaque semaine dans cet espace où se mêlent développement personnel, human design et méditation pour t'amener à intégrer davantage de conscience et de sérénité au quotidien. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Une bulle de soi. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec toi un sujet qui suscite beaucoup de débats et d'idées préconçues, la méditation. Comme tu le sais, je propose très régulièrement sur ce podcast des séances de méditation guidée. Peut-être en as-tu déjà suivi, peut-être es-tu d'ailleurs très assidu, mais peut-être qu'aussi tu ne les as pas encore écoutées car certaines croyances t'empêchent d'essayer ou te font penser que ce n'est pas fait pour toi. Je suis tout à fait consciente du fait que pour beaucoup, la méditation est entourée de mythes et de malentendus qui peuvent dissuader de nombreuses personnes de s'y mettre. Alors j'avais envie d'aller explorer avec toi aujourd'hui ces a priori, j'en ai mis 5 en avant, pour te faire découvrir pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas t'empêcher de profiter des nombreux bienfaits de la méditation. Je n'ai pas le temps de méditer. Si on reprend les principales objections que l'on entend le plus souvent, je suis persuadée qu'en première position, on retrouve cette idée « je n'ai pas le temps de méditer ». C'est vrai, l'une des excuses les plus courantes est le manque de temps. On vit dans un monde où chaque minute compte, où chaque seconde est précieuse. On entend souvent « le temps c'est de l'argent ». Donc imagine un peu le culot qu'il faut avoir pour dépenser son temps à ne rien faire. Et j'utilise ce terme intentionnellement car c'est aussi une croyance que l'on retrouve fréquemment, le fait de ne rien faire quand on médite, mais on y reviendra plus tard. Pour certaines personnes, et c'est peut-être ton cas, il peut sembler impossible de trouver un moment pour s'asseoir et méditer. Et moi d'entendre «j'ai pas le temps», ça me fait toujours un peu sourire. Et il n'y a pas de jugement de ma part. Pour être honnête, c'est pendant longtemps ce que je me suis dit. Mais ça me fait sourire parce que la méditation, ça ne nécessite pas qu'on s'accorde tant de temps que ça. Quelques minutes par jour peuvent déjà suffire à faire une grande différence. Il existe des méditations courtes de 5, 10 minutes qui peuvent s'intégrer facilement dans ta routine quotidienne. Personnellement, je suis une adepte des séances d'une dizaine de minutes. C'est toujours à peu près ce que je propose. Et ces 10 minutes par jour, sur 24 heures, je suis plus que persuadée que nous pouvons toutes les trouver. La question n'est d'ailleurs même pas de savoir si l'on peut réellement les trouver, car ça, oui, on les a, ça ne fait aucun doute. La question est plutôt de savoir si l'on décide ou non de se les accorder pour cette pratique. Alors la prochaine fois que tu auras envie de sortir cette excuse du «j'ai pas le temps», dis plutôt «je n'ai pas envie d'accorder 10 minutes de mon temps à cela». C'est une prise de conscience essentielle. Parce que si tu reconnais que ces 10 minutes peuvent transformer ta journée, voire ta vie, alors cela devient une priorité. Et je peux te garantir que ces quelques minutes de méditation quotidienne peuvent réellement t'apporter plus de clarté, plus de sérénité et même d'efficacité dans toutes tes autres tâches quotidiennes. En fin de compte, c'est un petit investissement de temps qui peut produire des résultats incroyablement bénéfiques. Alors c'est à toi de choisir de faire de la méditation une partie intégrante de ta journée et de récolter les fruits de cette pratique. Et pour t'y aider, demande-toi à quel moment est-ce que ce sera le plus simple pour toi? À quel moment de la journée est-ce que tu peux te dégager ces précieuses minutes? Au réveil? Le midi sur ta pause déjeuner? Le soir avant d'aller te coucher? Mets toutes les chances de ton côté en te facilitant la tâche. Inutile de te dire « Ok, je vais me lever 20 minutes plus tôt le matin pour méditer », tu ne le feras pas. Deuxième idée reçue, impossible pour moi d'arrêter de penser.
Ça, c'est une conception erronée que j'entends très souvent et c'est probablement l'un des plus grands obstacles psychologiques à la pratique de la méditation. Beaucoup de gens croient à tort que la méditation consiste à faire le vide dans son esprit, à éliminer toutes les pensées. Et c'est sûr que dit comme ça peut sembler hyper décourageant, surtout si on a un esprit particulièrement actif et que nos pensées semblent constamment être en train de bouillonner. En réalité, il est tout à fait normal que des pensées surviennent pendant qu'on médite. Nos esprits sont conçus pour penser. Et essayer de stopper complètement ce processus, eh bien, non seulement c'est irréaliste, mais c'est aussi contre-productif. Le but de la méditation n'est pas de supprimer ces pensées, c'est plutôt de les observer, tout simplement, sans jugement. Pour l'image, essaye d'imaginer que tu es assise au bord d'une rivière et que tes pensées sont des feuilles qui flottent comme ça sur l'eau. Tu n'essayes pas d'arrêter la rivière, ni de ramasser les feuilles. Simplement, tu les regardes passer. Ce que l'on conseille souvent lors de la méditation, quand on remarque que notre esprit s'est attaché à une pensée particulière, eh bien, c'est de ramener doucement son attention à sa respiration. Et même si on doit le faire 10, 20, 30 fois durant la séance, ce n'est pas grave. On s'entraîne et ça deviendra de plus en plus facile avec le temps. Il faut bien comprendre que la méditation n'est pas un exercice de contrôle mental où l'on doit forcer son esprit à rester vide ou à ne penser à rien. C'est plutôt un exercice de pleine conscience où l'on apprend à être présent ici et maintenant avec toutes les pensées et sensations qui se présentent. Accepter que les pensées vont et viennent sans essayer de les contrôler, c'est vraiment libérateur en plus. Ça réduit une éventuelle anxiété qui pourrait être liée à la performance. On arrête de se juger en se disant ah bah non, j'arrive pas, c'est trop compliqué, j'arrive pas à méditer. Et puis, ça permet aussi de voir la méditation sous un jour beaucoup plus accessible. Et encore une fois, avec le temps et avec une pratique régulière, tu remarqueras que cette agitation de l'esprit, eh bien, elle va diminuer et que tu vas pouvoir trouver petit à petit des moments de calme beaucoup plus facilement. Le but n'est pas de devenir un expert de la méditation dès le premier jour. Comme tout autre apprentissage, ça prend du temps et de la patience. Et c'est en cultivant cette patience envers soi-même que l'on progresse le plus. Donc la prochaine fois que tu te diras: «Je ne peux pas méditer parce que j'arrive pas à arrêter de penser», rappelle-toi que ce n'est pas une question d'arrêter tes pensées, mais plutôt de changer ta relation avec elles. Une autre croyance que l'on peut avoir, c'est celle-ci: «Je dois absolument m'asseoir en lotus pour méditer». L'image du méditant assis en position du lotus, les jambes croisées, les mains sur les genoux, eh bien cette image effectivement elle est très répandue, on la voit partout. Et du coup ça peut donner l'impression que c'est la seule position correcte pour méditer. Ce qui peut dans le même temps décourager bien sûr ceux qui trouvent cette posture inconfortable, difficile à maintenir pendant plusieurs minutes. En réalité cette position elle n'est pas du tout obligatoire. La méditation, encore une fois, c'est une pratique très flexible et adaptable. On peut tout à fait méditer en étant assis sur une chaise, avec les pieds à plat sur le sol, avec les mains posées sur les cuisses. Quand on a des problèmes de genoux ou de dos d'ailleurs, eh ben, c'est beaucoup plus accessible, c'est beaucoup plus simple comme ça. On peut également méditer en étant allongé, ce qui peut être particulièrement agréable pour une méditation de relaxation ou une méditation juste avant de dormir. Le seul truc, si on médite allongé, c'est de faire attention à ne pas s'endormir parce que ce n'est pas le but recherché dans la méditation. Une autre option, c'est la marche. On peut méditer en marchant. À ce moment-là, on se concentre sur nos pas, sur nos sensations corporelles, etc. Et ça, c'est génial pour les gens qui ont du mal à rester immobiles. Donc au final, ce qui compte vraiment, c'est de trouver une position confortable pour toi où tu pourras vraiment être détendu et stable. La méditation, c'est avant tout une pratique de l'esprit, c'est pas une performance physique. Que tu sois assise, allongée ou en mouvement, l'important, c'est de créer un espace où tu vas pouvoir te concentrer et être présente. Donc vraiment, chacun peut adapter la méditation à ses besoins et à son corps sans se sentir
obligé de se conformer à une image stéréotypée. Alors, je t'invite à trouver ce qui fonctionne le mieux pour toi et à te laisser aller à l'expérience de la méditation dans un cadre qui respecte ton confort et ton bien-être. Quatrième idée reçue, la méditation, c'est quelque chose de réservé aux moines bouddhistes. Alors, il est vrai que la méditation trouve une partie de ses racines dans les traditions bouddhistes, mais elle est maintenant pratiquée dans le monde entier par des personnes de toutes croyances et de tout horizon. Ce qui est extraordinaire avec la méditation, c'est qu'au fil des années, eh bien, elle s'est détachée de son aspect strictement religieux pour devenir une pratique accessible à tous. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'adopter une religion particulière ou de changer ton mode de vie pour méditer. La méditation est universelle, que tu sois chrétien, musulman, athée ou que tu pratiques une autre spiritualité, tu peux intégrer la méditation dans ta vie quotidienne. Elle ne demande pas de renoncer à tes croyances ou à tes habitudes. Et puis, elle offre une multitude de bienfaits indépendamment de tout contexte religieux. Alors, la prochaine fois que tu entendras que c'est réservé aux moines bouddhistes, eh bien, rappelle-toi qu'en réalité, c'est une pratique globale, ouverte à tous et bénéfique pour chacun. Donc, peu importe qui tu es, où tu vis, ou ce en quoi tu crois, la méditation peut réellement t'apporter du bien-être et enrichir ta vie. Enfin, la dernière croyance. Méditer, pourquoi faire, ça ne m'apportera rien de concret. C'est juste du temps perdu où on s'ennuie. Eh bien, on ne s'imagine pas toujours les conséquences positives que la méditation peut avoir. Après tout, c'est simple de méditer. C'est à la portée de tous, on vient de le voir. Donc, si c'était aussi exceptionnel que ça, bah, tout le monde le ferait, n'est-ce pas? Eh bien non, pas du tout. En réalité, j'ai remarqué que souvent, plus les choses sont simples, moins on les fait. Pourquoi? Parce qu'on a cette fâcheuse tendance à croire que tout doit forcément être compliqué pour qu'on puisse obtenir des résultats. Si quelque chose semble trop simple, eh bien on pense automatiquement que ça ne donnera rien. Pareil, si quelque chose ne coûte pas suffisamment cher, on se dit que ça ne marche pas. Hein, on peut voir, un petit exemple comme ça avec tous les produits de beauté, toutes les crèmes et cetera. Bref, je sors de cette parenthèse. Il faut sortir de ce schéma de pensée qui nous fait croire qu'il faut toujours trimer pour obtenir gain de cause, que les choses doivent toujours être dures pour être efficaces. Parfois, des choses très simples sont à portée de main et on ne les utilise même pas. Prenons l'exemple de la respiration. C'est totalement gratuit. On respire naturellement. On n'a pas besoin de payer qui que ce soit pour respirer. Or, faire des exercices de respiration consciente, eh bien, ça peut être extrêmement bénéfique pour notre corps, pour notre mental, notre système nerveux, etc. Pourtant, eh bien, si on voit passer un exercice de respiration, on ne va pas forcément le faire parce qu'on pense à tort, mais non, c'est trop simple pour être efficace. Pourtant, tout comme la respiration, les bienfaits de la méditation sont largement documentés aujourd'hui par la recherche scientifique. Ça ne fait plus de doute aujourd'hui. Elle peut aider à réduire le stress, à améliorer la concentration, à augmenter le bien-être émotionnel et même à avoir des effets positifs sur la santé physique, comme notamment avec la réduction de la pression artérielle. Alors bien sûr, les résultats ne seront pas immédiats, mais avec une pratique régulière, eh bien, tu constateras des changements significatifs. Alors, si tu t'es retrouvé dans l'une ou l'autre de ces croyances, j'espère que je t'ai aidé à les dégommer. Garde à l'esprit que la méditation est vraiment accessible à tous, peu importe ton mode de vie, tes croyances. Et puis ce qui est génial surtout, c'est que tu n'as même pas besoin d'être une experte ou de suivre des rituels hyper compliqués pour commencer, pour t'y mettre. Tout ce dont tu as besoin, c'est de décider de t'accorder quelques minutes de ton temps et d'opter pour un espace tranquille où tu pourras t'installer confortablement. Et encore une fois, si tu préfères marcher, eh bien tu peux tout à fait te mettre des écouteurs et suivre une séance en te baladant. C'est une pratique flexible et adaptable. L'essentiel
est de trouver ce qui fonctionne pour toi et de tenter d'intégrer cette pratique dans ta vie quotidienne. Donc ne laisse pas tes croyances limitantes t'empêcher d'essayer quelque chose qui pourrait réellement améliorer ta qualité de vie. Les bienfaits de la méditation sont à portée de main. Il suffit de faire le premier pas et de se permettre de découvrir cette pratique. Alors pourquoi ne pas essayer? Tu n'as rien à perdre et tout à y gagner. Alors, pour t'y aider, moi je t'ai concocté une belle surprise. Un challenge de 21 jours pour prendre soin de soi avec la méditation. Il débutera lundi 10 juin, donc là, juste dans quelques jours seulement. Pendant ces 21 jours, je te guiderai à travers des méditations courtes, donc d'une dizaine de minutes, spécialement conçues pour t'ancrer dans l'instant présent et te ressourcer. Chaque séance te permettra d'explorer des techniques éprouvées de pleine conscience, de respiration, de visualisation apaisante et bien plus encore. Ce challenge de 21 jours a été soigneusement élaboré pour t'accompagner pas à pas. Aussi, que tu sois débutante ou que tu aies déjà une certaine expérience de la méditation, il est fait pour toi et il saura s'adapter à tes besoins. Alors, prête à faire de ton bien-être une priorité durant les 3 prochaines semaines? Pour l'aspect pratique, sache que ce challenge se déroulera sur YouTube. Je t'invite donc à m'y rejoindre et à t'abonner à ma chaîne. Tu trouveras le lien dans le descriptif de cet épisode. Je te remercie pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Je te retrouve dès lundi pour le début du challenge ou bien la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, prends soin de toi. Je te dis à très vite.